Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aïe c'est pas possible ça. Voilà, vous avez compris. Demain c'est Noël. Moi, pour moi, quand je tourne la vidéo, c'est pas demain Noël. Rassurez-vous, c'est dans une semaine. Dans une semaine c'est le réveillon. Demain, pour moi, demain, il restera plus qu'une semaine et puis c'est Noël. Les grands cadeaux. On s'en fout. Vous avez hein, dans une semaine c'est le réveillon de Noël. Bon, ça on s'en fout. Mais moi je vous souhaite là, je vais voir comme ça, un joyeux réveillon et un joyeux Noël à tous. On est sur le vendredi cinéma et bon, vendredi cinéma et là on va faire un top. Topez-moi, topez non. On va faire un top 20. Un des. C'est mon deuxième top. Hein. L'autre était simple, vaguement. Là c'est un top 20 qui a duré beaucoup de préparation. Classement des tops, des films, hein, bien sûr. On va pas faire un top des musiques quand on est en. Non, voilà, et on va. Si vous voulez voir ou si vous classez vos films, je vous mets le lien du Word dans la description. Et puis. Ah non. Non, ça, je ne pas ça. Voilà. Et bon, je veux dire en plus. On passe tout de suite à la vidéo. On n'oublie pas, on s'abonne. Rouge, comme le rouge comme là. On s'abonne, on active la cloche, on met le petit pouce bleu. C'est très gentil à vous. Oui. Ok, Google. J'ai failli me faire toi en route l'autre. Bon. Bon, voilà. On est. Je vous montre. En fait, c'est sur les bouts de papier, je sais pas, vous voyez là. Si vous voulez, je vais le mettre dans la description où il y a tous les notes. Puis vous pouvez faire ça avec vos films préférés. Comme ça, voilà. Vous me le dites en commentaire, vos films préférés. On va démarrer par le top 20, numéro 20, jusqu'au. Voilà. On va. Voilà. Un petit peu d'eau, ça fait du bien. Vous avez le temps, vous pouvez le temps de aussi vous abonner. Peut-être allumer la lumière. Allumer la lumière. Voilà, voilà, c'est repris. Alors, je vais vous dire la liste de mes 20 seront. Il n'y a pas tous les films que j'adore. Hein. Je veux dire, il n'y en a que 20. J'ai pas pu en faire. Il y a au moins 100 films que j'ai vu, même plus. Je ne les ai pas comptés. Hein. Il y en a plein. Hein. Mais j'ai fait un tri avec plusieurs acteurs, réalisateurs, tout ça. Je vais vous le dire, il y a Invictus. Et quand je vais dire un autre, je vais vous le dire écrit. J'ose pas vous tuer là. Il y a une semaine, j'avais mis la bande-annonce. Si vous voulez le voir, il y aura le petit i qui va sortir. Euh, Mettre les bandes-annonces. YouTube il risque de mettre des. Comment ça peut se dire, les droits d'auteur et tous ces trucs là. Voilà. Je trouve plus le mot. Alors, on revient. Ah, ça me saoule ça. Il y a Invictus. Il y a Claude et Sicile. Il y a La Grande Évasion. Bullet. La saga Arme Fatale avec les 4 je dis la saga, il y a plusieurs sagas. Hein. C'est en fait, quand je dis saga, on globale tout. Oh, désolé, je l'enlève. Hein. Ah, ça devient un béton. Là. Voilà, la saga, c'est 4 films. Et c'est le global, hein, pas qu'un seul film, hein, c'est tout. Il y en a plusieurs comme ça. Il y en a 3, je crois. Le bon, la butte truand. Tous les papiers, hein, c'est tout noté. Hein. Très bien écrit. Ouais, entre guillemets. La saga Harry Potter. Le labyrinthe. Le labyrinthe, il y a plusieurs. Il y a les 3. Mais là, j'ai pris que le premier. Parce qu'il y en a plusieurs. Si je prends le global. Ouais. Là, on peut faire le global. Voilà. Il y a Sully.
Inspecteur Harry, l'aile ou la cuisse. Je vais vous dire tout, le monde, tout ce qui joue dedans, si vous ne connaissez pas, comme ça je vous dis. Rien déclaré. Non, j'ai rien déclaré moi. La folie des grenaders. L'alpagueur. Ah merde, j'ai tout perdu. Voilà. Alpagueur. Je ne sais plus de papier. Ah non, mais elle est pas morte. Connard. Le maître de guerre. La saga Police Academy. C'est tout le. 4 films. Mais 7 films. Pas les 4, c'est con. Bienvenue chez les Ch'tis. Grand Évasion. American Sniper. Et puis le Pacha. On va faire comme JT. Alors, le global, je vais vous dire avant de noter, dire que voilà. Le global, alors, il y a plusieurs, tout sur 10, on va faire. C'est le global, le scénario, image, émotion, suspense, musique du film. Noter les acteurs, s'ils ont bien joué. Pour eux, hein, après, c'est un truc pour s'amuser, c'est un petit challenge pour soi. Et puis, l'originalité du film. Tout ça, ça fait une note, voilà, toutes ces notes. Moi, j'ai fait une moyenne. Parce que il y a un site, hein, c'est pas une publicité, hein, c'est pas un sponsor, pas ça, j'en ai pas. Voilà. Et c'est Ciné Node. Il y a tout ça dessus. Tout ça, il va te mettre une moyenne. Pour eux, c'est un genre de moyenne. Puis c'est pas très bien. Et tout, il y en a plein qui sont à 8 8. Ils sont pas les mêmes. Quand en émotion est à 7, que l'autre est à 8, et à 7 puis à 8. Je m'excuse 2 secondes, ça fait du bruit. Voilà, alors je disais, c'était juste le feu. Alors, voilà, puis moi j'ai fait une moyenne, j'ai pris, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà les 8. J'ai additionné tous les résultats des 8 points. J'ai divisé par 8, ça me fait une note sur, voilà, une note sur 10. Oui. Non, ça doit faire. Je me suis fait la moyenne sur la table de truc et puis ça m'a donné le classement. Après, il y en a qui ils ont fait c'est le même résultat. Par exemple, là j'ai un 7,5. Il y en a plusieurs qui sont en 7, non, il n'y en a pas plusieurs à 7,5, mais bon, voilà, il y a 7,5, 7,5, voilà. Et puis, j'ai classé pour moi. J'ai dit, ouais, je préfère celui-là à celui-ci. Je l'ai classé. Mais, j'ai fait un sondage sur mon Instagram. Vous pouvez le follower, allez vous abonner aussi à Instagram ou à Twitter. Mais plus Instagram, je suis plus sur Instagram. J'ai fait un sondage en demandant si vous préférez entre, par exemple, le Pacha et l'American Sniper. Il y en a, ils m'ont dit Pacha, et l'autre m'a dit American Sniper. Voilà. J'ai la douche qui bug un peu. Alors, en revenant, maintenant on met le top. Je vous suis mettre les points. Je vais pas dire tout le temps le global, j'ai mis ça. Vous en foutez peut-être un peu, je vais donner la note, puis dire qu'est-ce que c'est. C'est marqué que du sang. Putain. La thème du production, je suis con. L'histoire. Le résumé du film. Voilà. Bon, voilà. Je prends le moment de. J'ai pas du. Le page. Top 20. Le numéro 20. Le dernier du classement. Le dernier du classement. C'est pas le dernier du classement, mais c'est le numéro 20. Oui, c'est le dernier du classement. C'est un de tous ceux que je vous ai énumérés au début de la vidéo. C'est pas sur les notes que j'ai mis, pas le meilleur. Il est bien, c'est pas un des meilleurs. Voilà, alors, c'est le Pacha qui est à 20ème avec une moyenne de 7,5. Pour la première feuille, je vais pas tout le faire, hein, mais là, au premier, j'ai mis global
du film, j'en ai mis 8 sur 10. J'ai mis comme ça. C'est pas un des préférés, j'aime bien. Voilà. Scénario, j'ai mis 10 sur 10. C'est un très bon scénario, c'est pas mal. Image, les images 8 sur 10, c'est très bien, hein. En fait, il y a un, c'est mauvais, très mauvais, c'est pas beau. 2, c'est un peu mieux. 3, c'est la moyenne. 5, 6, c'est bon. 7, c'est bon. Là, c'est le mot bon. 8, c'est très bon. 9, c'est excellent. Et puis 10, c'est superbe, hein. Voilà. Hein, voilà. Le 8, c'est très bon. Voilà, pas plus. Les émotions, il y aura. J'ai mis 8, c'est global, il y a les gens sensibles qui peuvent pleurer sur les films, quoi. Il n'y a pas à pleurer. Il peut y avoir des émotions. Mais voilà. Les suspens, il y a du suspense, ça c'est. Je vais vous l'expliquer dans le résumé. La musique, ouais, j'ai mis une 8 parce que je me rappelle pas trop, mais. Ah si, ouais, c'est ça, c'est du. Je crois que c'est Serge Gainsbourg qui m'est fait revenir sans bon. Voilà. Serge Gainsbourg, c'est pas mon chanteur préféré. J'étais pas né quand voilà, il chantait, alors voilà. Acteur, j'ai mis un 10 sur 10 parce que c'est avec Jean Gabin et je vais vous dire tout ce qu'il y a. Il y a l'originalité, il y a 8 sur 10. C'est global, voilà, c'est très bien. Voilà, voilà. Ça, c'est pour les notes, hein. Bon, voilà, j'ai mis, on ne vais pas faire à tous, hein. Alors, le résumé, hein, j'ai pris mon téléphone, c'est plus simple. Pas sortir des feuilles, ça sert à rien. Oh, tu m'énerves, hein. Alors, le Pacha. Le Pacha, toi tu m'emmerdes, tu dégages. Voilà, alors, le commissaire Joss. Joss, c'est Jean Gabin. Je vais. Pardon. Ouais, commissaire Joss, c'est Jean Gabin. Bon, je vais dire d'abord, c'est. Boum, 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 tac. On va revenir au début. Alors, le film d'abord est sorti le 14 mars 1968, sorti en salle. Et il dure 1h30, c'est un policier, voilà. C'est. Oh, tu m'emmerdes. C'est un film de Georges Lautner par Simonin et Michel Audiard. Si je m'écorche des noms, je m'excuse. Voilà. Avec Jean Gabin, Danny Carré et Jean Cavan. Ouais, je crois que je le dis mal, mais bon. Alors, c'est le résumé du film. Le commissaire Joss est douloureusement affecté par la mort de son collègue Gouvion, survenu au cours d'un hold-up. Pour, euh, pour venger son ami, il invente le coup du siècle. Il met deux bandes sur la même affaire et les laisse s'entretuer. Une fois le milieu parisien épuré, Joss partira à la retraite, le cœur apaisé. Une fois encore, Lautner fait associé à Michel Audiard pour les dialogues, dont certains et répliques, ça fait tout le blabla. Truc pour inoubliable ici, c'est Gabin qui lance Albert le jour où on mettra les cons sur orbite. Attends, voilà. Oui, c'est le jour où on mettra les cons sur orbite. T'as pas fini de tourner. Voilà, ça c'est dit. Voilà, voilà, ça c'est pour le Pacha. Voilà, c'est. Si vous voulez voir, il y a des DVD et tout ça, et puis le truc de streaming maintenant, ça doit passer. Ah, mais le Pacha. Je vais pas faire tout le temps ça, sinon je vais me retrouver avec un top. Le 19e niveau, c'est American Sniper. Voilà, une moyenne de 9 sur 12.
crois que c'est ex aequo avec la grande vadrouille. Je sais pas pourquoi, j'ai noté comme ça. Quoi noté comme ça? J'ai noté comme bien, mais ils ont eu le même résultat. Je ne comprends pas pourquoi. 9 sur 12 et c'est ouais, c'est la grande vadrouille. Voilà. L'American Sniper, vous avez dû comprendre, c'est américain, sniper, sniper. Vous avez compris, vous avez compris. Alors, American Sniper, film sorti le 18 avril 2015 en salle. Il dure 2h12. Biopic, guerre et drame. Un film de Clint Eastwood. Clint Eastwood. C'est par Jason Dan Hall et Chris Kale. Voilà. Avec Daddy Cooper. Brady Cooper. Pas Daddy Cooper. Sienna Miller. Luc Crimes. Alors. Le truc. Ouais. En fait, moi, je l'ai vu il y a pas longtemps, alors je le sais. C'est un Américain qui veut défendre son pays. Hein. Il rentre à l'armée, il part en Irak, et c'est un sniper, il protège des soldats qui est de l'autre côté, il tire, et puis il y a des moments où il n'est pas dans son état, il veut en finir, et puis à un moment, il a fini, et il se fait aider pour reconstruire sa vie plus tard hors armée. Et puis à un moment, il y en a un qui. Bah, il dérègle, j'ai pas compris. Et il, il se fait tuer par quelqu'un qui voulait aider. Et puis voilà, à la fin, ça finit par un cortège, un hommage national aux soldats par Brady Cooper. Voilà, ça c'est pour American Sniper. On avance un peu parce qu'on est déjà à 15 minutes de vidéo, ça va faire, vous allez voir, une vidéo d'1 heure, ça va, c'est pas le but. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un Vadrouille qui finit 18ème avec le même score qu'American Sniper, du 8 sur 12. Alors, je dois vous dire, c'est quoi le générique. Ouais, c'est pour vous, mais je vais vous lire. Alors, film sorti le 8 décembre 1966, en salle, 2h12 de film, une comédie. C'est un film de Gérard Houry. Alors, c'est Gérard Houry et Daniel Thompson. C'est avec Bourvil, Louis de Funès, Claudio Brook. Alors, je veux dire, c'est un film pendant la guerre. Hein. Alors, en 1942, un avion anglais est abattu par les Allemands au-dessus de Paris. Les 3 pilotes sautent en parachute et atterrissent dans différents endroits de la capitale. Ils sont aidés par 2 civils français, un chef d'orchestre et un peintre de bâtiment qui accepte de les mener en zone libre. Enfin, malgré eux, ils sont malgré eux acteurs de la résistance. Voilà, sous global, vous avez compris. Après, vous n'avez pas, ouais. Vous avez compris, vous connaissez la grande vadrouille. Il y a une réplique culte, il n'y a pas de c'est là qu'il y a l'os. Ça, c'est un peu dans la fin. Suivant, 18, 17 là, c'est bienvenue chez Ch'ti. Un pilote. Alors, vous avez compris, c'est une note de 8,37 sur 10. On dépasse même pas les 10. On touche même pas les 10. Non. Le premier, il a 9,75. Voilà. Bienvenue chez les Ch'tis. Un minute. Hop là, biloute. Alors, bienvenue chez les Ch'tis. Film sorti le 20 février 2018 en salle. Voilà. En 1h46. C'est dur. C'est une comédie. Un film de Danny Boone. C'est Danny Boone qui fait le faire par le scénario. Danny Boone et Franck Magnier avec Cadmera, Danny Boone, Zoé Félix.
Vous devez aussi, c'est comme un grand vadrouille, vous devez connaître. Voilà. Je vous lis le scénario, ouais, dedans. Alors, Philippe Abraham est un directeur de la poste du salon de Provence. Il est marié à Julie, dont le caractère dépressif lui rend la vie impossible. Pour lui faire plaisir, Philippe fraude. Voilà, Philippe 1. Oui, Philippe Abraham. Philippe, il fraude. Oui, c'est bien ça. Il fraude afin d'obtenir une mutation sur la côte d'Azur, mais il est démasqué. Il sera muté à Berck, petite ville du nord. Pour les Abraham, subidisme plein de préjugés, le nord et c'est l'horreur. C'est l'horreur. C'est le nord. Enfin, bref. Voilà, c'est l'horreur. Une région glacée peuplée d'êtres rustres, éructant d'une langue incompréhensible. Le ch'tumi. Le ch'tumi. Le ch'tumi. Voilà, je suis le ch'ti. Le ch'ti. Regardez la vidéo, mettez un gros pouce bleu et mettez-vous en commentaire pour vous faire connaître. Moi je fais mal. Là, Philippe ira seul à grande surprise, il découvre un endroit charmant, une équipe chaleureuse de gens accueillants et se fait un ami, Antoine, le facteur et le claironneur du village. À la mère possessif et aux amours contrariés, quand Philippe revient à salon, Julie refuse de croire qu'il se plaît dans le Nord. Il pense même lui ment, qu'il lui ment pour la ménager. Ça va trop mal. Voilà, elle pense même qu'il lui ment. Ouais, je répète la même chose, vous avez compris. Hein. Si vous voulez vous voir, si vous n'avez pas eu, vous pouvez le voir, il doit y avoir du streaming et tout ça. Je vous ai dit que ça fait 8 ans, ouais, je l'ai dit la moyenne. Des fois, je vous dire tout. C'est des résumés assez simples. Voilà. Le numéro 16. 16. Je me calme. Non, c'est pas ça le but. Hein. C'est le saga de police académique d'une note de 8,62. Et l'autre c'était combien? 8,37. C'est pas la même chose. Alors, vous avez, c'est en 7 tomes, en 7 films. Premier film, c'est des groupes, ça devient de gens qui ne sont pas devenir flics, mais après ils deviennent flics. Il y a de l'amour, c'est de la comédie, il y a amour, façon de parler. Il y a de la comique où il y a quelqu'un qui lèche cul. Voilà, il y a plein de trucs, voilà. C'est. Alors, la saga. Je vais dire la date de la saga. Vous pouvez en profiter de vous abonner, activer la cloche. C'est juste que moi, quand je vais monter, vous oubliez qu'il faut mettre le logo abonné. Faut que je me rappelle. Voilà. Alors, le premier est sorti le 13 du 7, le 13 juillet 1994 pour les Français. Et entre ces 84, excusez-moi, il y a le feu qui. Voilà, voilà. Je reviens. Je me suis couré. Le 13 juillet 1994, c'est le dernier. C'est Police Academy 7, mission à Moscou. Et le premier, c'est Police Academy tout court. C'est le 5 septembre 1984 qui est sorti. Film de. C'est de. Alors, ça a beaucoup changé. C'est Hugh Wilson. Ouais, voilà. Il y a beaucoup. Voilà. Il y a. Ça se continue à peu près. C'est pas trop une saga, c'est plusieurs trucs mis en saga. Vous pouvez aller la voir. Hein. Voilà, commenter.
Oh, ça va, ça va. Aujourd'hui, ça va très, 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 très. On se calme. Voilà, on passe au suivant. Ça fait beaucoup, hein. Le numéro 15, c'est le maître de guerre. C'est un film avec Clint Eastwood. Clint Eastwood. De Clint Eastwood, je crois, c'est bien ça, je crois. Je crois, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est un film de Clint Eastwood et où il joue dedans. Dedans. Attends, vous avez pas vu. Il y a un mystère qui se cache dans la vidéo, hein. Vous pouvez trouver, vous me dites comme si vous avez trouvé, il y a un truc qui a changé dans la vidéo. Faut me dire quoi. Je vous dirai ça après Noël. Mystère, dans la prochaine vidéo, pas pas le 26, hein, parce que le 25 décembre, c'est un samedi. Le dimanche, le 26 dimanche, la vidéo du dimanche 26, elle est déjà publiée, elle est déjà tournée, tout ça, hein. C'est un peu le principe, elle est déjà tournée. Alors on n'est pas le 25, c'est pas possible que vous avez vu. Ça va être entre le. Après. Peut-être pour Halloween, il y aura des changements. Ah ah ah, vous verrez. Ça va être trop chouette. On se calme. Bon, revenons à nos moutons. Voilà. Un brillant sergent qui. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle. Hop, le premier mot, ça me sort. Je vais le dire. C'est un film il est sorti en salle le 4 mars 1987. Film avec Clint Eastwood, Moss Cohn et Marsa Mason. Voilà, voilà. Alors, l'histoire du film, c'est un soldat qui a fait la guerre du Vietnam, ouais, je crois, le Vietnam, et que ça, je crois. Et il revient, il va retrouver les marines, mais les éclaireurs de la marine, et puis d'un contrarier un autre, son chef supérieur qui est la marine tout court. Et et puis ils partent en intervention, ils font. Il y a une compétition entre les deux, les marines tout court, les marines, puis les marines et les éclaireurs. Et eux, et ça s'éclaire, ça part en. Voilà. Et puis pendant. Il a fallu délivrer des Américains pris en otage en Cuba. Et ça envoie les éclaireurs, et puis il y a une charrette. Je spoil pas trop là, le film. Si ça vous plaît, du genre comme ça, allez voir sur Wikipédia ou sur internet. Un peu le résumé mieux dit, mieux fait que moi, hein, parce que je vous l'explique comme ça. Voilà. Et puis vous dites, vous pouvez penser à voir comme ça. Dans tous les films que je vous dis là, vous pouvez dire sur ces films-là, dans quelle place vous l'aurez mis. Voilà. Alors, le maître de guerre, c'est fait. S'il veut bien s'en aller. Hein. Alors, l'Alpagueur, en tome 4. Un film avec Jean-Paul Belmondo. Sur mes anciennes vidéos, vous pouvez aller voir hein, sur la chaîne. Vous m'entendez beaucoup dire hey, Coco, on se calme. C'est dans ce film le Coco que je sors. À chaque fois, l'expression dit tu te calmes Coco là, c'est bon. C'est là-dedans. Ah, vous avez vu? C'est bien. Alors, film de date de la sortie initiale, c'est le 25 mars 1976. 76. Réalisateur Philippe Labro. Il y a Jean-Paul Belmondo, Bruno Crémé, qui joue Gilbert, c'est lui qui dit Coco tout le temps. Voilà. Alors, je vais vous dire le. Alors, Roger Pilar, qui est Jean-Paul Belmondo, voilà, dit Lapagueur, et un chasseur de primes qui œuvre pour le compte de la police et il doit coincer l'épervier, l'ennemi public numéro 1, qui utilise des petits délinquants pour perpétrer ses forfaits et exécuter
c'est systématiquement ensuite est emprisonné sous une fausse identité dans la même cellule que Costa Valdés. Les moments j'accorde non. Voilà. L'alpagueur gagne de confiance et décide de séduire avec lui. Voilà. S'enfuir avec lui, voilà. L'alpagueur gagne sa confiance. Ah oui, il rentre dans la peau, ouais. Ça me revient. Il rentre dans la cellule avec l'épervier. Le dit. Épervier, il s'enfuit avec pour le coincer ou le tuer ou voilà. Vous avez compris. Voilà, voilà. Et l'alpagueur a eu une note de 8,75. 75. Voilà. Je reviens, je vais nettoyer un peu les feuilles parce que là c'est un bordel pas possible, je vous le dis. Vous voyez mon cul. Je vous montre mon trou du cul, trou du cul, trou du cul. Ah la vache. Maintenant j'ai le nez bouché moi. Donc on va le mettre par là. Voilà, voilà. Maintenant, numéro 13. On est déjà à 29 minutes. Putain de merde. Ça va y avoir des coupes. Des coupés. Coupés. Alors, la folie des grandeurs. Le 13, c'est la folie des grandeurs. C'est 8,87. C'est avec Louis de Funès et j'oublie son nom. Je reviens. La folie des grandeurs. 1971. 71. Un film avec Louis de Funès, Karine Joubert, Alice Chaprit, Witch et Gabriel Tini. Don César, Alberto de Mendoza qui joue le roi. Ouais. Voilà, film de. Alors, le réalisateur c'est Gérard Rory. Le 8 décembre 71. Le 71, c'est. Voilà. Un film d'une carrosse du don. Voilà. Le Dudon Salostre, ministre de toute puissance de la majesté du roi d'Espagne, galope sur les routes poudreuses d'Andalousie. Andalousie, pas en Andalousie. Hé Coco, réveille-toi là. Ouh, t'as un problème. Voilà, voilà. On se dépêche un peu parce que sinon on va être là. Et tu ne sais pas qu'il y a des trucs. Ça m'énerve tout. On va se mettre là un peu debout parce que moi, assis toujours. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Alors, rien déclaré. Ça vous avez compris. Rien déclaré. J'ai eu un peu de temps, mal du temps. Hop là. Vous m'entendez toujours? Ah oui, quand même. Alors, rien déclaré, c'est un film sorti en 2010. Avec. C'est une comédie, c'est avec Danny Boone, Benoît Poelvoort. Le réalisateur c'est Danny Boone. Ah, c'est sorti en 2011, le 26 janvier. Mais bon, c'est une histoire de fraude, de la drogue qui passe à cette époque, la douane française, belge, entre ça chez Maille. C'est marrant, vous pouvez aller le voir, hein. C'est rigolo. Alors, pardon. Voilà. Ça a reçu une note de 8,87. Pareil, je crois que c'est pareil. Pareil que la folie des grandeurs. Oh, pardon, vous me voyez pas. Je ne monte pas plus haut parce que. Vous pouvez voir l'indice. Pas d'indice. Vous devez écouter, entendre, regarder, voir qu'est-ce qu'il y a de différent. Là, la 13 du 12. Ouais. Hop, c'était le niveau 13e. L'aile ou la cuisse maintenant. Pour la 11e place avec 9. 9, un score de 9. Là. C'est un film avec notre très cher, très cher
Pardon. Alors, très cher. Merde, j'ai oublié son nom. Il y a Louis de Funès et. Merde. Ah, le con. J'aurais dit. Oh, c'est celui qui fait les restos là. Oh putain. Coluche, voilà. Il y en a un doute là. Et voilà. Elle, ouh la quiz. 76, un film de. Je vais vous lire. Claude Zidi. Le 76. C'est un peu un film avec le guide Michelin et des histoires pareilles. C'est basique, c'est rigolo à aller voir. Voilà. Le dixième qui prend la 10e place, on passe au top 10 maintenant. Oula. Top 10 maintenant, qui passe au top 10, c'est Inspecteur Harry, qui joue avec Clint Eastwood, qui est une moyenne de 9. Et voilà. Qui est un inspecteur qui arrête tout avec son magnum Steve Wilson. On passe au 9ème. Vous voulez. Ah oui, voir les dates. Quand même. Parce que là, on a déjà 34 minutes. Le temps que je mets. Faut peut-être arrêter de parler. Passer un peu plus vite. Parce qu'on va arriver à 40 minutes là. On va. Et oh, Coco, arrête de parler. Hein. Fais pas chier. Donc. Tiki. Inspecteur Harry. Harry Potter. Ah oui. Vous pouvez le voir. Je me fais mettre la bande-annonce qui va avoir le 1er janvier 2022. Il y a une émission spéciale Harry Potter pour les 20 ans. Pour les gens qui aiment bien pas Harry Potter, c'est bien. Hop, c'est mieux comme ça. Ouais, c'est mieux. Voilà. En 1971, le réalisateur c'est Don Siege. Voilà. Donc. Hop. Le 9ème c'est Sully avec 9-12. Que Sully est sorti il n'y a pas longtemps. Je crois que c'est en 2000 et quelques. Je vais vous le lire. Ça c'est. Moi je dirais 2014. Non. Ah, peut-être 2013, je sais pas. Sully. Qui avec Tom Hanks. Qui joue dedans. C'est un film de Clint Eastwood. 2016. Ah, j'étais presque. C'est une histoire avec un avion qui passe avec des oiseaux, des canards ou des. Je sais pas quoi, qui touchent les réacteurs d'un avion et puis il y a un crash. Et tout est un procès, il doit montrer tout ça. C'est bien ça. C'était 2016. Voilà, en 2016 c'est sorti celui-là. Le labyrinthe en 8ème position. On bouge un peu. Alors, top 8 c'est le labyrinthe. Le labyrinthe c'est labyrinthe 2014. Un film en 2014 avec une note de 8,5. Pardon. En 7ème position, avec une note que j'ai. En fait, là, c'est tout Harry Potter. C'est à 5 Harry Potter, vous avez compris. Avec une note de 8,50. 9,50, pardon. J'étais de 9 à 5. On est passé sur les 9,50. Je sais pas si j'ai dit 8,50 là avant. Non, avant c'était 8,25. Donc 8,5, on est à 9,50. Comme voilà. Je suis pas obligé de vous dire qu'est-ce que c'est Harry Potter, vous avez tout compris. Hein. Voilà. Hein. De 2001 à 2011, ouais, ça doit ça. Un page. Avec Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Bonnie Wright, et tout, hein, vous avez compris. Voilà. 6ème position, le bon, la butte et le truand. Ça, il y a une réplique culte là-dedans aussi, c'est où quelqu'un est dans son bain, il raconte sa life. L'autre, il y a un pistolet, il le sort, il le flaye, hein, et il vide son chargeur, et puis il arrive et dit dans la vie, quand on tire, on raconte pas sa life, sa vie. C'est-à-dire que dans l'album qu'a fait Michou, vous savez bien, le truc c'était My Life. Alors c'est moi qui devais pas tirer.
Parce que quand on tire, on ne raconte pas sa vie. Ok. Voilà. Bon. Cinquième position, on arrive dans le sérieux, qui est la saga Âme Fatale, les 4 films. Avec là-dedans, il y avait Daniel. Pas Daniel, je veux dire Daniel Radcliffe. Il y avait Mel Gibson, David Clover. Et là, il y a une note de 9,62. La date de Arme Fatal Film. Le premier, c'est entre 1989 et le quatrième, je vais mettre 4. Le 4, c'est un 98. Non, 98. Voilà, voilà. C'est un action de police. C'est bien, c'est marrant, on va voir. Il passe beaucoup à la télé, surtout sur la TF1. En troisième position, top 3. Là, on met un peu plus de hic. Alors, le top 3, il y a des notes, hein, ça se voit une note, hein, le 9,62 et c'est la grande évasion. Allez, on s'évade. Et on s'évade et on s'en va, ya, 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 ya. C'est la grande évasion avec 9,62, c'est un film de... Allez, j'essaie d'aller plus vite, mais si mon téléphone ne veut pas, je le balance aussi plus celui-là. Je t'en plus vite, plus. Mais fils de pute, je vais t'enculer ta race. Pardon. On dit pas de gros mots comme ça, mais il m'emmerde celui-là. Voilà. La grande évasion, évasion. Alors, en 63, avec Steve McQueen et Richard Albort. Voilà, le film de John Sturge en 63. Voilà. Voilà. Le deuxième, c'est. On a le photo 2. Tac, 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 je le mets ici. Je l'ai. C'est. Le clan des Siciliens. Qui a une note de 9,62, comme les autres là. Harry Potter, je crois que c'est pareil. Ouais. On en a 4 pareils. C'est le clan des Siciliens. Un film avec les grands. Oh, c'est pas, il commence à m'emmerder. Fais pas chier, fils de chien. Ouh, tu m'emmerdes, hein, connard. Avec des grands du cinéma, hein, il y a. Il y a Gabin, les Nouvelles du Roi, Alain Delon. Film sorti en 69. Film d'Henri Verneuil, musique de Ennio Morricone. Henri Verneuil qui fait le scénario. José Giovini, Pierre Pedri. Voilà, voilà. Et le top 1. Voilà, puis je le mets ici, je l'ai. Un film sorti en 2009 qui parle de rugby dans l'Afrique du Sud, la Coupe du Monde de je vais dire. C'est avec Matt Damon et Morgan Freeman. Ouh, imaginez. C'est la Coupe du Monde de 94, je crois. 1994. Non, Coupe du Monde de 1995. 95. Vous voyez, non. Vous dites. Top 1, c'est Invictus qui prend la première place de ce top 20. Allez, oust. Et voilà. Top 20. Alors c'est un film de Clint Eastwood. Musique, Cale Wilson et Michelle Steve. Marlon Feldman, Scott Wilson, Eastwood. Ouh,
ça comme ça déjà. Sorti un film de 2019. C'est un film de rugby. C'est peut-être pour ça qu'il est passé en top 1. Il a pris le top 1, oui. Je sais pas. La note, c'était 10 en global, 10 en scénario, 10 en image, 10 en émotion, 10 en suspense. Musique 8. Acteur 10. Originalité 10. Et dans une réplique dans ce film, c'est: je suis maître de mon destin et capitaine de mon âme. C'est une citation de Nelson Mandela. Ah, en autant que je renverse mes feuilles, abonnez-vous, activez la cloche, mettez un pouce bleu. Et puis rien, vous avez le temps. Hein. Le temps, ça va bien. Ça va faire vite, hein. Mais vous avez le temps. Et hop. Pardon. Qu'est-ce que c'est mieux? Voilà, voilà. Hop. Hop. Et voilà, une nouvelle vidéo que se termine. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez que je fasse des autres tops, surtout d'autres trucs, hein, sur la nourriture, sur du sport, pas dans les vendredis du cinéma alors, hein. Mais vous me le dites en commentaire alors, avec un pouce bleu, comme ça, voilà, je sais que ça va plaire beaucoup. Et puis, on s'abonne, on met la cloche, le pouce bleu. Vous pouvez aussi cliquer sur ma tête, ou sur la tête qui est là, voir ma dernière vidéo qui est là. Et aussi, il y aura le petit i qui sera là ou ici, de ma dernière vidéo, ma vidéo de vendredi dernier, qui est la bande annonce du nouveau Harry Potter. Qu'est-ce qu'il me veut? Oh, fais pas chier toi. Et voilà. Et j'ai une notification là de l'ordi. Décapage sur les connard. Et voilà. Et il y aura le petit pouvoir de vidéos qui sont sur la chaîne. Et il y a un petit jeu que vous pouvez jouer. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de à rien gagner. Hein. Il va y avoir pas beaucoup de monde à gagner, à jouer, mais un indice vous pouvez savoir qu'est-ce que c'est. Il y a un truc qui a changé. Mais à vous à trouver qu'est-ce qui a changé. Moi je le vois. À vous à savoir. À trouver. Je donnerai la réponse pour le mercredi qui suit. Le mercredi, cette vidéo, pas le dimanche, mais l'autre mercredi. Peut-être pas le mercredi. Peut-être il va y avoir un temps de break là, parce que on est en période de fête. Je fais la nourriture, je fais les gâteaux en famille. Voilà, les fêtes de fête d'année, c'est plus le passer en famille. Ça c'est sorti à côté parce que là, on est encore un peu en vacances quand moi je tourne ça. Mais quand je monte, plus tard, voilà. Et voilà. La prochaine vidéo, c'est dimanche. Et voilà. Moi je vous dis alors dimanche. Et et puis j'essaierai de faire mettre des vidéos pendant encore pour Nouvel An, tout ça, avec un autre matériel. À voir. Je ne sais pas. C'est le mystère de Noël. Mais là, il y en a une liste déjà qui est sortie. À vous de décider, de voir qu'est-ce que c'est. Moi, je le vois, hein, comme je vous l'ai dit. Je vois un truc. Ah, il y en a 10 qui est dans la vidéo. À comparer avec. J'ai déjà dit trop là. La réponse la semaine prochaine. Alors moi je vous dis, la prochaine vidéo. À dimanche pour cette fois.